Depuis le déclenchement du conflit en 2013, on estime que jusqu'à 6000 personnes ont trouvé la mort en République centrafricaine. Environ la moitié de la population du pays, soit 2,5 millions d'habitants, a besoin d'aide humanitaire. On recense aussi près de 690 000 déplacés internes en raison de l'extension du conflit. La commune de Boda, à l'ouest de la capitale Bangui, se situe sur un territoire considéré comme une zone de post-conflit. Le contraste est frappant avec le reste de la République centrafricaine. Les groupes armés contrôlent presque toutes les provinces du centre et du sud du pays. L'instabilité politique et les tensions religieuses et interethniques se sont intensifiées l'an dernier. Mais à Boda, chrétiens et musulmans commencent à apprendre à coexister. Aujourd'hui, des patients de toutes confessions fréquentent l'hôpital local. C'est le 102e enfant à voir le jour ici depuis le début de l'année. Donner naissance, comme on vient de le voir, est loin d'être évident dans ce pays où près de la moitié des structures de santé ont été endommagées ou détruites à cause du conflit. La République centrafricaine affiche les deuxièmes plus forts taux de mortalité maternelle et infantile au monde. C'est dans ce contexte que l'ONG Alima, financée par le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire, gère cet hôpital, fonctionnant 24 heures sur 24, ainsi qu'un réseau de centres de soins isolés. Les difficultés que nous avons comme médecins, c'est d'abord le nombre illimité de médecins. Donc il y a un seul médecin au niveau du ministère de la Santé pour cette population des 116 000 habitants. Et au niveau des Alima, nous avons 2 médecins supplémentaires pour venir appuyer ce médecin dans la prise en charge. L'an dernier, l'ONG a apporté son aide lors de plus d'1 millier de naissances et mené plus d'une centaine de césariennes. Les accouchements complexes dans les zones où les femmes sont privées d'assistance sont souvent synonymes de décès. Cette patiente est venue de loin, avec une accessibilité de 5 km par rapport au centre de santé. Puis après, il a pris une moto pour venir et 1 heure après, elle a fait une césarienne. Donc ce n'était pas très facile. Heureusement qu'on a pu sauver les bébés et la maman aussi va très bien. Irène est chrétienne et se repose avec son bébé aux côtés de Bintou, une jeune mère musulmane. Une telle cohabitation aurait été impossible il y a encore 2 ans. On s'est bien occupé de moi. J'ai eu plusieurs consultations avant l'accouchement et j'ai eu des médicaments. Sa tante nous explique que quand elle a accouché elle-même, avant que l'ONG ne soit présente ici, les conditions étaient bien différentes. Avant, il n'y avait pas de lit, on ne nous donnait pas de savon ni de moustiquaires. Maintenant, les médicaments aussi sont gratuits. Souvent, les jeunes mères ne restent que quelques heures à l'hôpital. Bintou vit dans un quartier qui était une enclave musulmane fermée. Aujourd'hui, les membres des 2 communautés peuvent se déplacer librement. Avant, les musulmans tuaient les chrétiens et les chrétiens tuaient les musulmans. On n'avait rien à manger. Aujourd'hui, il y a plus de cohésion, mais il y a encore beaucoup de gens pauvres. Malgré les difficultés qui demeurent dans des régions comme celle de Boda, l'accès aux soins est inexistant ou très limité dans de nombreuses zones directement affectées par le conflit. C'est sur ces territoires que le service dédié de l'Union européenne est en train d'amplifier son action. Il y a des difficultés énormes pour les acteurs de l'aide à se positionner. Il y a 2 problèmes majeurs. Un problème d'accès logistique, parce que les routes sont impraticables et que la plupart des endroits sont atteignables que par avion. Et puis, il y a le problème sécuritaire, parce qu'il faut négocier, faire de la médiation avec les groupes armés pour qu'ils donnent la permission aux humanitaires de se déployer là où les personnes vivent dans des sites de déplacés et où les besoins humanitaires les plus importants sont la santé, les vivres, l'eau, les abris et la protection. Dispenser des soins maternels reste une mission délicate dans ce pays classé comme le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires après la Syrie.